Tu rentres chez toi après le travail, et là, ta femme, elle est que de rester à la maison toute la journée. Elle a réfléchi et a compris que vous avez des problèmes dans votre relation et maintenant elle va tout expliquer. Un acteur de théâtre provincial doit, au cours de la pièce, sauter d'une falaise dans une rivière qui est sous-entendue au fond de la Seine. À la dernière seconde, il voit qu'il n'y a pas de matelas en bas. Il n'a pas d'autre choix, il saute sur des planches. Un bruit retentit et la voix de l'acteur s'élève. « Merde, la rivière est déjà gelée !» Annonce. Un haut fonctionnaire cherche d'urgence un sosie pour une visite au bureau du procureur général. Une aide financière à la famille garantie. Dans votre article, vous avez qualifié M. Capougin de scélérat et de misérable. N'est-ce pas un peu excessif? Très bien, je vais enlever le mot scélérat. Au milieu de l'été, les jardiniers, inquiets, rien ne pousse, passent mis progressivement à la panique. Et où est-ce qu'on va mettre tout ça? Un Américain est en train de mourir. Sa femme veut lui parler. Elle organise une séance de spiritisme pour invoquer l'esprit de son mari. John? Oui, Mary. John, comment ça se passe là-bas? Que fais-tu? Le matin, on mange, on fait l'amour, on dort. L'après-midi, on mange, on fait l'amour, on dort. Le soir, on mange, on fait l'amour, on dort. Comme ça, tous les jours. John, où es-tu? Au paradis? Je suis un lapin dans l'État du Kentucky. Si on lave des vêtements avec une housse de couette, tous ces vêtements finiront à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais laver 2 housses de couette différentes. Voyons qui gagnera. Les enfants se disputent. L'un, épuisant tous ses arguments, déclare « Et toi, tu es un enfant adopté. Tes parents t'ont pris dans un orphelinat. » L'autre, « Mes parents ont choisi le meilleur enfant, intelligent et beau, alors que les tiens n'avaient marre pas le choix. Ils ont pris ce qu'on leur a donné à la maternité. » Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi la plupart des pirates n'ont pas d'œil du côté de l'épaule sur laquelle est assis leur perroquet? L'avion a roulé sur la piste, mais s'est soudain arrêté et est revenu au parking. Il a fallu pas moins d'1 heure avant que l'avion décolle finalement. Un des passagers a demandé à l'hôtesse de l'air quelle était la raison du retard. Un bruit inquiétant venant du moteur droit a préoccupé le pilote, a-t-elle répondu. Et il a fallu presque 1 heure pour le remplacer. 1 heure seulement. Vous avez remplacé le moteur en 1 heure. Non, le pilote. Adadi papa. Ici, ils écrivent que les Tatars mongols imposaient un tel tribut au peuple. Ils prenaient tout, ne laissant que le minimum. Ce serait intéressant de le ressentir soi-même. Eh bien, mon fils, quand tu te marieras, tu le ressentiras. Quand je donne mon sang, je ne me le tire pas moi-même. C'est l'infirmière qui s'en charge. Oui, mais ici c'est une banque de sperme. Tout est différent. Un service horrible, horrible. Lors d'une réunion de l'association des producteurs d'alcool, « Messieurs, protégez les entreprises de tabac. S'ils en finissent avec elles, ils s'attaqueront à nous. » Une femme appelle son ami. On s'est disputé violemment avec mon mari et il a juré de partir vivre avec ma plus laide amie. Il n'est pas chez toi, par hasard? Comment as-tu pu me tromper avec une prostituée? Scélérat, que voulais-tu que je fasse? Ça fait 2 mois qu'on ne fait rien. Mais tu n'as jamais dit que tu étais prête à payer. En gros, un enterrement de vie de garçon. Dans le sauna, 3 hommes et une femme.
Un homme est devant, un autre derrière. Le troisième, fatigué d'attendre, dit « Peut-être qu'on pourrait faire un remplacement ?» La fille, en retirant le membre de sa bouche, « Remplacez-moi !» Deux avocats sont assis dans un restaurant. Ils commencent à se disputer. Pour résoudre leur désaccord, ils appellent le serveur et lui demandent s'il peut apporter le code pénal, s'il est disponible chez l'administrateur. Le serveur s'en va et revient bientôt en disant « L'administrateur vous prie de transmettre que vous n'avez pas besoin de payer. » Deux déménageurs portaient une grande armoire au 8e étage. Le premier dit « Tu veux une bonne et une mauvaise nouvelle ?» Le deuxième répond « D'accord, commençons par la bonne. » Le premier « Nous sommes au 7e étage. » Le deuxième « Et la mauvaise ?» Le premier « Nous avons confondu les immeubles. » Je regarde une vidéo sur Internet. Une voix féminine agréable, en voix, off dit « Bonjour à tous, et maintenant, je vais vous montrer mes pêches. » Et ensuite, que des banalités sur le potager, les serres, les engrais. On a demandé à 500 femmes quel baiser c'est le plus doux, celui du mari ou celui de l'amant. 300 ont répondu celui du mari. 200 ont répondu celui de l'amant, mais aucune n'a répondu je ne sais pas.